Salut, j'espère que vous allez bien. Prêt pour une nouvelle aventure? N'hésite pas de t'abonner, commenter, liker et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous aime. Maman, papa rentre à quelle heure? Je sais pas chérie, Je voulais le voir, avant d'aller dormir. ça doit être ton père. Bonsoir papa, viens rentrer. Oui ma chérie. S'il te plaît papa, je voudrais que me raconte une histoire ce soir. D'accord. Attends-moi dans ta chambre. Je vais d'abord discuter avec ta mère. Salut Claire. Comment s'est passée ta journée? Comme d'habitude, Marc, seul à la maison, à m'occuper de tout. Et toi? Très chargée. J'ai eu des réunions toute la journée. Je suis épuisé. Oh, des réunions. Comme c'est surprenant, c'est toujours la même chose avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'es jamais là, Marc. Tu es toujours au travail, toujours absent. Tu ne te rends même pas compte de ce qui se passe à la maison. Je travaille dur pour nous offrir une vie confortable, Claire. Tu ne le comprends pas. Une vie confortable, à quoi bon si tu n'es jamais là pour en profiter avec nous? Tu ne vois même pas ta propre fille grandir. Je fais de mon mieux. Ce n'est pas facile de jongler avec toutes ces responsabilités. Tu crois que c'est facile pour moi? Être seul tout le temps, à tout gérer. J'ai besoin de toi, Marc. Nous avons besoin de toi. Je sais que c'est difficile. Mais ce boulot est important pour notre avenir. Et notre présent? Alors, tu ne réalises même pas à quel point ton absence nous affecte. J'ai l'impression de ne plus avoir de mari. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Claire? Quitter mon travail. Non. Je veux que tu sois présent. Que tu t'intéresses à nous, à ta famille. Est-ce trop demandé? Toujours en train de se disputer. Tu sais que je ne peux pas changer du jour au lendemain. Il faut que tu sois un peu patient. Patient. Ça fait des années que je suis patient, Marc. Je n'en peux plus. Que veux-tu dire par là? Je veux dire que j'ai besoin de plus de toi. Je ne sais plus comment gérer ça seul. Je fais de mon mieux pour nous, Claire. Ce n'est pas comme si je le faisais exprès. Parfois, on dirait bien que si. Tu ne fais aucun effort pour être présent. Ce n'est pas juste, Claire. Tu sais combien de sacrifices je fais pour cette famille. Des sacrifices. Et qu'en est-il des miens? Je sacrifie mon bonheur, ma tranquillité, tout pour cette famille, et tu ne le vois même pas. Je vois tout ça, mais je ne sais pas comment faire plus. Il faut que tu trouves une solution, Marc. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je vais essayer, Claire. Je promets que je vais essayer. Mais tu dois me donner un peu de temps. D'accord, Marc, mais sache que ma patience a des limites. Je ne veux pas que notre fille grandisse dans une maison où elle ne voit jamais son père. Elle mérite mieux. Je vais faire de mon mieux pour être plus présent. Merci, Marc, c'est tout ce que je demande. Je vais monter me coucher. Je suis vraiment épuisé. D'accord, bonne nuit, Marc. Bonne nuit, Claire. Le lendemain matin. Bonjour ma puce. Bien dormi. Bonjour papa. Prête pour l'école. Oui, je suis prête. Assieds-toi, on va prendre le petit déjeuner ensemble avant de partir. Alors, Émilie, qu'est-ce que tu as prévu à l'école aujourd'hui? On a une présentation de groupe en sciences. Oh, ça a l'air intéressant. Tu es bien préparée. Oui, papa, on a beaucoup répété avec mes amis. Je suis sûr que tu vas très bien te débrouiller. Tu es toujours excellente en sciences. Merci, papa. Émilie, il y a quelque chose que je peux faire pour toi aujourd'hui. Quelque chose de spécial que tu aimerais. Oui, papa, j'aimerais que tu arrêtes de te disputer avec maman. Émilie, je sais que c'est difficile. Maman et moi, nous avons des désaccords parfois, mais cela ne signifie pas que nous ne nous aimons pas. Mais vous vous disputez beaucoup. Ça me rend triste. On essaie de faire de notre mieux, ma chérie. Parfois, les adultes ont des moments difficiles, mais on travaille dessus. Je promets de faire un effort, Émilie. Je ne veux pas que tu sois triste à cause de nos disputes. Je vais essayer de mieux communiquer avec maman. Merci, papa. C'est tout ce que je veux. Alors cesse de pleurer, et nettoie ton visage. Allez, ma puce, il est temps d'aller à l'école. Prête? Oui, papa, je suis prête.
D'accord. Allez debout, je te laisse dehors. Tu sais, Émilie, je vais vraiment faire de mon mieux pour être plus présent et éviter les disputes avec maman. Merci, papa. Ça veut beaucoup dire pour moi. Tu es ma priorité, ma puce. Je veux que tu sois heureux. Moi aussi, je veux que tu sois heureux, papa. On va y travailler, d'accord. Passe une bonne journée, Émilie. Et bonne chance pour ta présentation en sciences. Merci, papa. À ce soir. Claire, on peut parler. De quoi veux-tu parler, Marc? De nous, de notre relation, de tout ce qui se passe en ce moment. Marc, on en a déjà parlé des milliers de fois. Rien ne change. Je sais, mais cette fois, c'est sérieux. J'ai vraiment réfléchi à ce que tu as dit. Et Émilie, elle est affectée par nos disputes. Bien sûr qu'elle est affectée. Comment pourrait-elle ne pas l'être avec un père toujours absent? Je fais de mon mieux pour vous, Claire. Je travaille dur pour que nous puissions avoir une vie confortable. Une vie confortable. Tu penses vraiment que l'argent compense ton absence? Qu'est-ce qu'une belle maison ou des vêtements chers si on n'a pas une famille unie? Je veux arranger les choses, Claire. Pour nous, pour Émilie. C'est trop tard, Marc. Tu as eu des années pour arranger les choses, mais tu ne l'as jamais fait. Que veux-tu dire? Il n'est jamais trop tard pour essayer. Je suis prêt à faire des efforts. Marc, il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Quoi, Claire, tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, Marc, je ne plaisante pas. Ça fait un moment maintenant. Et je suis bien avec lui. Claire, comment as-tu pu faire ça? Nous avons une fille. Justement, Émilie mérite de voir sa mère heureuse, pas constamment en train de se disputer avec son père. Tu crois vraiment que la solution est de tout abandonner? De partir avec un autre homme? Ce n'est pas ce que je voulais, Marc. Mais je ne vois plus d'autre issue. Nos disputes, ton absence, j'en ai assez. Claire, je t'aime. Je veux arranger les choses. Je suis prêt à tout pour que ça marche. Je suis désolé, Marc. Mais j'ai pris ma décision. Claire, pense à Émilie. Comment va-t-elle réagir? Émilie est une enfant intelligente. Elle comprendra, et elle mérite de voir ses parents heureux, même si c'est séparément. Où vas-tu aller? Je vais le retrouver ce soir. J'ai besoin de réfléchir, de prendre du recul. Claire, reste. Parlons-en encore. Ne prends pas de décision hâtive. Marc, ma décision est prise. Je reviendrai demain pour discuter de l'avenir, mais ce soir, j'ai besoin de partir. Claire. Prends soin d'Émilie ce soir. Elle a besoin de toi. Quelque temps plus tard. Papa, tu es déjà à la maison. Tu n'es jamais rentré si tôt avant. Oui, ma puce. J'ai décidé de rentrer plus tôt aujourd'hui pour passer du temps avec toi. C'est bien, mais où est maman? Je l'ai appelée et envoyé des messages, mais elle ne répond pas. Maman est en voyage, tu te souviens. Elle m'a dit qu'elle aurait beaucoup de travail et qu'elle ne pourrait peut-être pas répondre tout de suite. Oui, tu l'as dit, mais ça fait longtemps maintenant. Quand est-ce qu'elle va revenir? Émilie, je ne sais pas exactement. Elle a beaucoup de choses à régler là-bas. Papa, est-ce que maman est vraiment en voyage? Ou est-ce qu'elle est partie à cause de votre dispute? Pourquoi tu dis ça, ma puce? Parce que je vous disputez constamment. J'ai peur que ce soit de ma faute si elle est partie. Oh, non, Émilie, ce n'est pas de ta faute du tout. Les disputes entre adultes ne sont jamais la faute des enfants. Alors, pourquoi elle ne répond pas? Et pourquoi elle est partie juste après cette dispute? Émilie, ta maman et moi avons des problèmes à régler, des choses compliquées. Parfois, les adultes ont besoin de temps pour réfléchir. Tu veux dire que maman a besoin de réfléchir loin de nous? Oui, en quelque sorte. Mais ça ne signifie pas qu'elle ne t'aime pas. Elle t'aime énormément, tu sais ça. Alors, quand est-ce qu'elle va revenir? J'ai besoin de lui parler, de la voir. Je ne peux pas te donner une date précise, Émilie. Mais je te promets que dès que j'aurai des nouvelles, tu seras la première à le savoir. Je veux juste que tout redevienne comme avant. Que tu sois là,
Que maman soit là, qu'on soit une famille. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. On va essayer de faire de notre mieux pour que tout s'arrange. Est-ce que maman est partie parce qu'elle ne t'aime plus? Les choses sont compliquées entre ta maman et moi en ce moment. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime plus ou qu'elle ne reviendra pas. J'ai peur, papa. J'ai peur que maman ne revienne jamais. Je comprends, Émilie, mais tu dois me faire confiance. On va traverser cette période difficile ensemble. Je suis là pour toi, toujours. Promets-moi que tu vas essayer de la faire revenir, papa. Promets-moi que tu ne vas pas abandonner. Je te le promets, Émilie. Je vais tout faire pour que ta maman revienne et que nous soyons à nouveau une famille. Merci, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma puce. On va s'en sortir, je te le promets. Bonne nuit, papa. Bonne nuit ma puce. Mais n'oublie pas, je serai toujours là pour toi. Marc, ça va, tu as l'air vraiment déprimé. Qu'est-ce qui ne va pas? Paul, je ne sais pas par où commencer. Claire m'a quitté. Quoi, Claire t'a quitté? Mais pourquoi? Raconte, mec. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Un homme qui est apparemment plus romantique, et avec qui elle se sent très bien. Attends une minute, Claire t'a quitté pour un autre homme parce qu'il est plus romantique. Oui, c'est ça. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter mes absences, et qu'elle avait besoin de quelqu'un qui soit là pour elle, quelqu'un qui la fasse se sentir spéciale. C'est incroyable, elle n'a pas su être patiente. Tu sais, ma femme a traversé des moments difficiles aussi avec moi à cause de mon travail. Mais elle a compris que c'était temporaire, que c'était pour un temps. Comment a-t-elle pu comprendre ça, alors que Claire n'a pas pu? Je pensais que Claire savait que je travaillais dur pour notre avenir, pour notre famille. Tu sais, chaque personne est différente. Certaines personnes comprennent les sacrifices nécessaires pour construire quelque chose de solide. Ma femme savait que je devais travailler dur pour notre entreprise, mais elle a toujours été là, patiente et compréhensive. Elle savait que bientôt tout reviendrait à l'ordre. Claire n'a pas pu attendre. Elle a dit qu'elle avait besoin de sentir qu'elle comptait, que notre relation comptait. Et apparemment, elle a trouvé ça avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment dommage. Claire aurait dû voir au-delà des difficultés temporaires. Parfois, les gens ne réalisent pas ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils le perdent. C'est ce que je crains. J'ai essayé de lui expliquer que je travaillais dur pour nous, pour qu'on puisse avoir une vie meilleure. Mais elle ne voyait que mes absences et mon manque de romantisme. Tu sais, Marc, il y a des moments où il faut juste se concentrer sur le travail et espérer que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Mais il ne faut pas non plus négliger les petites attentions. Peut-être que Claire avait besoin de ces petites choses, même si c'était juste un message pour dire que tu pensais à elle. Peut-être, mais maintenant, c'est trop tard. Elle est partie, et je ne sais pas si elle reviendra. Ne perds pas espoir, mon ami. Parfois, les gens ont besoin de temps pour réaliser ce qui est vraiment important. Peut-être que Claire reviendra, ou peut-être que tu trouveras quelqu'un d'autre qui comprendra tes sacrifices. En attendant, prends soin de toi et de ta fille. Elle a besoin de toi. Merci, Paul. Je vais essayer de rester fort pour Émilie. Elle ne mérite pas de souffrir à cause de tout ça. Exactement. Et si jamais tu as besoin de parler, tu sais que je suis là pour toi. Merci, Paul. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Au bientôt, Émilie rentre de l'école, c'est son dernier jour de classe et je dois être là quand elle rentre. D'accord mec, c'est normal. Tu reviens, ici pour qu'on termine le travail. Oui bien sûr t'inquiète, je fais juste un aller-retour. À tout à l'heure, mec. J'espère pouvoir arranger les choses avec le temps. Bonsoir. Puis-je vous aider? Bonjour, je suis Sarah, la cousine de Claire. Je viens du village, je devais m'installer chez elle pour enseigner en ville. Claire est-elle là? Oh, bonjour, Sarah. Non, Claire n'est pas à la maison en ce moment. Oh, je vois, c'est embêtant, je pensais qu'elle serait là. Je n'ai pas pu la joindre avant de venir. Ne vous inquiétez pas, je vais appeler Claire pour lui dire que tu es là. D'accord, merci beaucoup, Marc, je suis désolée de débarquer comme ça sans prévenir. Ce n'est pas un problème, Sarah. Vous êtes la bienvenue.
Claire, c'est Marc. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ta cousine Sarah est arrivée. Elle est ici chez nous. Sarah, je ne savais pas qu'elle venait maintenant. Oui, elle est ici. Elle dit qu'elle est venue s'installer en ville pour enseigner. Elle pensait que tu serais là. D'accord, j'arrive la prendre tout de suite. D'accord, compris. Je viens de la voir au téléphone, elle arrive. Merci Marc. Bonjour Marc. Sarah, on y va. Qui t'a donné mon adresse? Sarah. C'est notre grande sœur du village. Elle m'a dit que tu vivais ici. Et personne n'a jugé bon de me tenir informée. Pourquoi ne m'a-t-on pas dit que tu venais? Claire, je suis désolée. Je ne savais pas que ça te mettrait en colère. J'ai juste besoin de travailler et l'école du village a fermé. Je comprends, mais j'aurais préféré être informée. Ce n'est pas la meilleure période pour des visites surprises. Alors? Pourquoi es-tu vraiment là? Sarah, est-ce qu'on t'a envoyé pour m'espionner dans mon mariage? Non, Claire, je suis là juste pour le travail. L'école où j'enseignais au village a fermé, et je n'avais nulle part où aller. J'ai pensé que je pourrais trouver un emploi ici en ville. On devrait me prévenir avant. Mais tout est compliqué en ce moment. Marc et moi avons nos problèmes, et ta présence inattendue n'aide pas. Je comprends, Claire, je ne veux pas m'immiscer dans tes affaires. Et je te promets que je ne raconterai rien sur ta vie de couple aux gens du village. Tu as intérêt à ne rien raconter, et tu as juste une semaine ici, pas plus. C'est compris, tu peux compter sur moi. Je suis ici pour travailler et rien d'autre. Ok, amène tes affaires dans la chambre. Et tu as intérêt à ne rien dire. Attends-moi ici, j'arrive. Claire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai reçu un message me disant de ne pas rentrer à la maison sans aucune explication. Tu te rends compte à quel point c'est frustrant? Thomas, je suis désolée. C'est juste que ma cousine du village est arrivée à l'improviste. Elle va rester avec moi pour une semaine. Et tu ne pouvais pas me prévenir avant? Tu sais à quel point je déteste être mis à l'écart sans savoir pourquoi. Je sais, je suis vraiment désolée. Tout est allé très vite. Sarah est là parce qu'elle cherche un travail en ville et elle n'a nulle part où aller. Et ça veut dire que je dois être banni de chez moi pour une semaine? C'est ridicule, Claire. Thomas, Marc et moi ne sommes pas encore divorcés et je ne veux pas que Sarah le sache avant que ce soit officiel. Alors je dois disparaître pour que ta cousine ne découvre pas que tu as un autre homme dans ta vie? Oui, c'est exactement ça. C'est juste pour une semaine, pas plus. Elle ne doit pas se mêler de mes affaires personnelles. Une semaine, Claire? Tu te rends compte que ça complique tout pour moi. J'ai des affaires à gérer aussi. Je ne peux pas juste partir comme ça. S'il te plaît, Thomas, essaie de comprendre. C'est juste une semaine. Après ça, on pourra reprendre notre vie normale. Je t'en prie, fais cet effort pour moi. Très bien, Claire. Mais je vais te dire une chose. Ce n'est pas agréable de se sentir comme un secret que tu caches. J'irai dormir chez un ami pour la semaine, mais je ne suis pas content de cette situation. Merci, Thomas. Je te promets que ça ne durera pas longtemps. Je te suis vraiment reconnaissante de comprendre. Je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Mais souviens-toi, Claire, qu'une relation basée sur des secrets et des mensonges ne peut pas durer éternellement. Je sais, je te promets que je vais arranger tout ça. Merci encore pour votre compréhension. Très bien, Claire. Je te recontacterai dans une semaine. Merci, Thomas. Je te suis vraiment reconnaissant. Et, j'ai apporté du café. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. Merci, Paul. J'apprécie. Claire m'a envoyé les papiers du divorce ce matin. J'ai trouvé ça quand je suis rentré voir Émilie. Quoi, vraiment? Oui, je suppose que c'était inévitable, mais ça fait quand même mal. Je suis désolé, Marc. Je sais que ça n'a pas été facile entre vous deux, mais je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là. Moi non plus. Nous avons une différence, mais je pensais que nous pourrions peut-être trouver un moyen de surmonter tout ça. C'est normal de se sentir comme ça. Vous avez partagé beaucoup de choses ensemble. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Oui, je sais, mais je m'inquiète pour Émilie. Elle va être dévastée.
C'est sûr que ce sera difficile pour elle, mais elle a un père formidable qui sera là pour elle à chaque étape. Merci, Paul. J'essaie de faire de mon mieux pour elle. Et tu fais un excellent travail. Émilie t'adore, et elle sait qu'elle peut compter sur toi. Oui, je ferai toujours beaucoup d'efforts pour elle. Marc, je sais que c'est difficile, mais peut-être que ce divorce pourrait être une nouvelle opportunité pour toi. Une chance de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre. Tu as peut-être raison. Peut-être que c'est le moment pour moi de me concentrer sur Émilie et sur nous, de créer une nouvelle vie. Exactement. Et n'oublie pas que tu as des amis qui te soutiennent. Tu n'es pas seul dans tout ça. Merci, Paul. Ça fait du bien de savoir que j'ai ton soutien. Toujours, mon ami. Et si tu as besoin de quoi que ce soit pour parler ou pour te changer les idées, je suis là. Je l'apprécie vraiment, Paul. Merci. T'inquiète pas, on va trouver une nouvelle nounou. Pour l'instant, tu vas rester avec moi. Salut Marc. Salut Émilie. Comment allez-vous aujourd'hui? Salut Paul. Ça va? On tient le coup. Émilie, tu te souviens de Paul? Oui. Bonjour tonton Paul. Bonjour Émilie. Qu'est-ce que tu dessines de beau? Un château avec des chevaux. J'aime dessiner. C'est très joli. Tu as beaucoup de talent. Merci, tonton Paul. Alors, Marc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Émilie est-elle ici aujourd'hui? Eh bien, c'est une longue histoire. La nounou a quitté la maison sans prévenir et Émilie ne peut pas rester seule à la maison. Je ne sais pas comment faire pour trouver une nouvelle nounou rapidement. Ah, je vois, c'est vraiment embêtant. Tu veux que je t'aide à en trouver une? Je sais que tu as déjà beaucoup à faire, Paul. Je ne veux pas t'encombrer avec ça. Papa, pourquoi tu ne demandes pas à maman de chercher une nouvelle nounou? Elle sait toujours comment faire ces choses-là. C'est une bonne idée, Marc. Claire a toujours été très efficace pour ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Claire s'est toujours occupée de ça. Mais je ne sais pas si elle voudra aider cette fois-ci. Elle est partie pour des raisons personnelles et je ne veux pas la déranger. Marc, je pense que dans cette situation, c'est important de mettre les différences de côté pour le bien d'Émilie. Claire comprendra sûrement que c'est une question d'urgence. Tu as probablement raison. Je vais l'appeler et voir ce qu'elle peut faire. Bonne décision. Et si jamais elle ne peut pas aider, je suis toujours là pour donner un coup de main. Merci, Paul. C'est vraiment gentil de ta part. Je vais l'appeler tout de suite. Claire, c'est Marc. Écoute, je sais que ce n'est pas le moment idéal, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. La nounou a quitté la maison et Émilie ne peut pas rester seule. Pourrais-tu nous aider à trouver une nouvelle nounou? Marc, ce n'est pas vraiment mon problème maintenant. J'ai ma propre vie à gérer. Je comprends. Claire, mais c'est pour Émilie. Elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle et je ne sais pas à qui d'autre m'adresser. D'accord? Je vais voir ce que je peux faire. Je te rappellerai dès que j'aurai trouvé quelqu'un. Merci, Claire. Je te suis vraiment reconnaissant. Claire va nous aider à trouver une nouvelle nounou. J'espère que ça ne prendra pas trop de temps. Tu vois, ça va s'arranger. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Merci, papa. Merci, tonton Paul. On va s'en sortir, Émilie. Tout va bien se passer. Sarah, Oui, Claire. viens. Un instant. Alors Sarah, as-tu déjà trouvé un travail? Pas encore, Claire. J'ai déposé plusieurs demandes un peu partout, mais je n'ai reçu aucune réponse pour le moment. Eh bien, j'ai peut-être une solution pour toi. Comme ce sont les vacances scolaires et que la rentrée n'a pas encore commencé, j'ai trouvé un travail provisoire qui pourrait te convenir. Vraiment, quel genre de travail? J'ai besoin de quelqu'un pour garder ma fille. Je pourrais te payer très bien pour ça, et ça te permettra de rester occupé en attendant la rentrée. Ça semble parfait, Claire. Je serai ravie de t'aider. Et puis, ça me donnera l'occasion de me familiariser avec la ville. C'est décidé alors. Tu commenceras dès que possible. Je te montrerai ce que tu devras faire et tu verras, ce n'est pas si compliqué. Merci beaucoup, Claire. Je te suis vraiment reconnaissante pour cette opportunité. Ça m'enlève un poids énorme des épaules. Il y a juste une chose, Sarah. Je dois te demander quelque chose de très important. Bien sûr, Claire. Qu'est-ce que c'est? Je te demande de ne rien dire au village sur la situation de mon mariage. Personne ne doit savoir ce qui se passe entre Marc et moi. C'est une affaire privée et je préfère que cela reste ainsi. Ne t'inquiète pas, Claire. Je ne dirai absolument rien. C'est ta vie et je respecte ta vie privée.
Je suis ici pour travailler et non pour colporter des ragots. Merci, Sarah, ça me rassure de savoir que je peux compter sur toi. Je comprends ta situation, Claire. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir t'aider en attendant que je trouve un poste d'enseignant. D'accord? Va arranger ton sac et on part, je t'expliquerai ce que tu as à faire en chemin. Merci encore, Claire. Je suis vraiment contente d'être ici avec toi. Oui, va-y maintenant. Entrez. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Salut Marc, je suis venue avec Sarah. Je pense qu'elle pourrait être la nouvelle nounou d'Emily. Vraiment, enchanté, Sarah. Tu es sûre de cette décision? Oui, Marc. Sarah est ma cousine et elle a besoin d'un emploi provisoire. Elle a l'expérience nécessaire et je lui fais confiance. D'accord. Émilie, dis bonjour à Sarah. Bonjour, Sarah. Bonjour, Émilie. Je suis ravie de faire ta connaissance. J'espère que nous nous entendrons bien. Sarah, je vais te montrer ce que tu devras faire. Suis-moi. N'oublie pas de t'abonner et liker. Voici la cuisine. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin ici. Émilie aime prendre un petit déjeuner léger, généralement des céréales ou des toasts avec du jus de fruits. D'accord. Je m'occuperai de ça. Dans le frigo, il y a toujours des fruits frais. Émilie aime bien les pommes et les oranges. Assure-toi qu'elle ait toujours un goûter sain après l'école. Compris. Émilie passe beaucoup de temps ici après l'école. Elle fait ses devoirs sur la table basse. Assure-toi qu'elle les fasse correctement avant de jouer. Bien sûr. Sarah, il est très important qu'Émilie se couche à une heure raisonnable, même pendant les vacances. Elle a besoin de son sommeil. Je m'en assurerai. Allons, ne te montre la chambre d'Émilie. Voici la chambre d'Émilie. Elle aime que tout soit bien rangé. Aide-la à garder cet endroit propre et organisé. Pas de problème. Je veillerai à ce que sa chambre reste en ordre. Émilie adore lire. Encourage-la à lire chaque jour. C'est très important pour son développement. J'adore les livres moi aussi. Nous pourrons peut-être lire ensemble. Merci, Sarah. Ça me rassure de savoir qu'Émilie sera entre de bonnes mains. Alors retournons au salon. D'accord. Voilà. Sarah sait maintenant ce qu'elle doit faire. Je pense qu'elle sera parfaite pour ce rôle. Merci d'avoir accepté, Sarah. Je sais qu'Émilie a besoin de quelqu'un de fiable en ce moment. Merci d'être là, Sarah. C'est un plaisir, Émilie. Nous allons passer de bons moments ensemble. Je dois y aller maintenant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à appeler. D'accord. Merci, Claire. Bonne chance, Sarah, et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Je m'occuperai bien d'Émilie, Claire. Tu peux compter sur moi. Quelque temps plus tard. Émilie, qu'est-ce que tu fais encore debout? Il est tard. Je n'ai pas sommeil, papa. Tu sais qu'il est important de dormir suffisamment, même pendant les vacances. Où est Sarah? Elle est dans sa chambre. D'accord, mais tu dois aller te coucher, Émilie. Ce n'est pas bon pour toi de rester éveillée si tard. Mais papa, ce sont les vacances. Pourquoi devrais-je me coucher tôt? Justement parce que ce sont les vacances, tu as besoin de repos pour profiter de tes journées. Même en vacances, une bonne nuit de sommeil est essentielle. Mais je ne suis pas fatiguée. Je sais que tu ne le ressens pas maintenant, mais ton corps en a besoin. Si tu ne dors pas assez, tu seras fatigué demain et tu ne pourras pas t'amuser autant. Mais je veux juste regarder encore un peu la télé. Émilie, il est déjà très tard. Tu as besoin de dormir pour être en forme demain. Tu pourras regarder la télé demain après-midi. D'accord, papa. Allez, file te brosser les dents et va au lit. Oui, papa. Et n'oublie pas, même en vacances, il est important de garder une routine. Ça t'aidera à te sentir bien et à profiter de chaque jour. D'accord, papa. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Fais de beaux rêves. Bonjour, Sarah. Nous devons parler. Bonjour, Marc. Qu'est-ce qui ne va pas? Hier soir, quand je suis rentré, Émilie était encore debout très tard dans le salon. Je ne veux pas que ça se reproduise. Mais, Marc, quand je suis allée me coucher, Émilie dormait déjà. Alors, qui est-ce que j'ai vu au salon hier soir si ce n'était pas Émilie? Peut-être qu'elle s'est réveillée après que je sois partie me coucher. Je suis désolée, Marc. Je ne voulais pas que ça arrive. Sarah, je comprends que tu ne peux pas tout contrôler, mais en tant que nounou,
C'est ta responsabilité de t'assurer qu'elle aille se coucher à une heure raisonnable, surtout pendant les vacances. Tu as raison, Marc. Je ferai plus attention à l'avenir. Je veillerai à ce qu'elle soit bien endormie avant d'aller me coucher moi-même. Merci, Sarah. Je sais que ce n'est pas facile, surtout avec tout ce qui se passe. Mais Émilie a besoin de structure et de routine. Je comprends. Je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus. Bien, je compte sur toi, et si jamais tu as des difficultés, n'hésite pas à m'en parler. Merci, Marc. Je te promets que je vais faire de mon mieux pour que tout se passe bien. Bonjour, papa. Bonjour, Sarah. Bonjour, ma chérie. Tu as bien dormi. Oui, mais je voulais regarder la fin du film hier soir. On en a parlé, Émilie. Même pendant les vacances, tu dois te coucher à une heure raisonnable. C'est important. D'accord, papa. On trouvera un autre moment pour finir le film, d'accord. Peut-être cet après-midi. D'accord, Sarah. Voilà une bonne idée. Allez, à table pour le petit déjeuner. Le soir, Émilie est dans sa chambre pour faire ses devoirs de vacances. Allô, maman. Oui, Émilie, qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai besoin d'aide avec mes devoirs et mon exposé. Tu peux venir m'aider. Émilie, je suis très occupée en ce moment. Je n'ai pas le temps de venir. Mais maman, on a toujours fait mes devoirs ensemble. Tu m'as toujours aidé avec mes exposés. Je comprends, mais tu vas devoir demander à ton père de t'aider cette fois-ci. Mais papa ne sait pas comment m'aider avec ça comme toi, maman. C'est toujours toi qui m'as aidé. Émilie, je t'ai dit que je suis occupée. Ton père est là pour t'aider, tu dois lui demander. Maman, s'il te plaît. Je ne sais pas comment je vais faire sans toi. Tu me manques. Écoute, ma chérie, je sais que c'est difficile, mais pour l'instant, je ne peux vraiment pas. Fais de ton mieux avec ton père. Il peut t'aider, je suis sûre. Maman, pourquoi tu ne veux pas venir? Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. J'ai beaucoup de choses à faire et je ne peux pas les laisser. D'accord, maman, je vais essayer avec papa. Merci, Émilie, je suis sûre que tu vas t'en sortir. Je te promets que dès que je peux, je viendrai t'aider. D'accord. D'accord, maman. Bon courage, ma chérie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Émilie, tu vas bien? Oui, ça va. Tu sais, je vois bien que quelque chose ne va pas. Tu peux me parler, je suis là pour toi. Je ne sais pas, c'est juste que maman me manque tellement. Et papa est toujours occupé. Je comprends, Émilie. Tu sais, on a presque la même histoire, toi et moi. Vraiment, comment ça? Oui, vraiment. Quand j'étais plus jeune, mon père est parti. Il nous a laissés, ma mère, mes sœurs et moi, sans explication. J'étais obligée d'être forte pour les autres, surtout pour mes petites sœurs. Ton père est parti. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Il a juste décidé qu'il ne voulait plus faire partie de notre vie. C'était très difficile pour nous. Mais on a appris à s'en sortir ensemble. Ça doit être terrible. Comment as-tu fait pour être forte? Je me suis rappelé que j'avais des gens qui comptaient sur moi, des gens qui m'aimaient. J'ai trouvé du réconfort dans ma famille et mes amis. Et j'ai appris que parfois, il faut être fort pour ce qu'on aime. Mais moi, je me sens si seule. Maman est partie, et papa est toujours occupé avec son travail. Émilie, tu n'es pas seule. Je suis là pour toi. Je sais que ce n'est pas la même chose que ta maman, mais je veux que tu saches que tu peux parler avec moi. Je serai toujours là pour t'écouter et te soutenir. Merci, Sarah. C'est juste que parfois, je ne sais pas à qui parler. Tu peux toujours venir me voir. On est une famille maintenant, et on doit se soutenir les uns les autres. Je sais que c'est difficile, mais tu es forte, Émilie. Et tu n'as pas à affronter ça toute seule. D'accord, Sarah. Merci de m'écouter. Ça fait du bien de parler à quelqu'un. C'est normal, Émilie. Parfois, parler à quelqu'un peut vraiment aider à se sentir mieux. N'oublie pas que tu peux toujours compter sur moi. D'accord. Merci, Sarah. De rien, ma chérie. Maintenant, pourquoi ne pas essayer de te reposer un peu? Tu verras, les choses iront mieux demain. D'accord. Bonne nuit, Sarah. Bonne nuit, Émilie. Rappelle-toi,
Tu n'es jamais seul. Allô? Sarah, il est tard? Qu'est-ce qu'il y a? Claire, je suis désolée de t'appeler si tard, mais c'est important. Émilie a vraiment besoin de sa mère en ce moment. Elle est très triste et se envoie seule. Sarah, je te paye pour t'occuper d'Émilie. Pourquoi m'appeler encore? En plus à cette heure. C'est ton travail? Non. Je sais, Claire, mais il ne s'agit pas seulement de la surveillance. Elle a besoin de toi émotionnellement. Elle traverse une période difficile avec ton absence et la situation avec Marc. Je suis occupée, Sarah. J'ai des responsabilités et des choses à faire ici. C'est pour ça que je t'ai engagée, pour t'occuper d'elle à ma place. Claire, je comprends que tu sois occupée, mais Émilie a besoin de ta présence, pas seulement d'une nounou. Elle se sent abandonnée et perdue sans toi. Elle a besoin de savoir que sa mère est là pour elle. Sarah, il est tard. Je n'ai pas le temps pour ça en ce moment. Vous devriez gérer la situation. C'est pour ça que je te paye. Claire, je te demande de reconsidérer. Émilie est ta fille, elle a besoin de toi plus que jamais. Je peux m'occuper d'elle autant que possible, mais je ne peux pas remplacer sa mère. Elle a besoin de ton amour et de ton soutien. Sarah, je suis en train de construire ma vie ici. Émilie doit comprendre que je ne peux pas être là tout le temps. C'est la réalité. Claire, s'il te plaît, essaie de lui parler, ne serait-ce que quelques minutes. Elle a juste besoin de t'entendre, de savoir que tu penses à elle. Ça pourrait faire une énorme différence pour elle. Bon, d'accord, je vais essayer de lui parler demain. Mais je ne peux pas promettre d'être là plus souvent. Tu comprends? Merci, Claire, ça signifie beaucoup pour Émilie. Elle a juste besoin de sentir que sa mère est là pour elle, même si c'est à distance. Bien, maintenant, laisse-moi. Bonne nuit, Sarah. Bonne nuit, Claire. Merci encore. Sarah? 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 Je veux te parler tout de suite. Claire, qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas l'innocent. Tu penses que tu peux aimer ma fille plus que moi. Laisse-moi te rappeler que tu es payé pour la surveiller. C'est tout. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Claire, je ne faisais que m'occuper d'Émilie. Elle est très triste et se sent seule sans toi. Je pensais bien faire en essayant de l'aider. Ce n'est pas à toi de décider ce qui est bon pour ma fille. Tu n'es qu'une nounou. Sarah, reste à ta place. Claire, je comprends ta colère, mais je ne fais que mon travail. Émilie a besoin de soutien émotionnel, pas seulement d'une présence physique. Elle a besoin de savoir que tu es là pour elle. Oh, vraiment, et tu penses que tu es mieux placé pour le savoir que moi, sa propre mère. Laisse-moi te dire une chose, Sarah, tu n'as aucune idée de ce que je fais pour Émilie et moi. Claire, je ne prétends pas savoir ce qui est mieux pour Émilie. Je voulais juste aider. Elle se sent abandonnée et perdue sans toi. Aider, en insinuant que je suis une mauvaise mère. Qui es-tu pour juger? Je suis sa mère, pas toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Toi dégage. Cette femme pense qu'elle se soucie mieux d'Émilie que moi. Elle ose me faire des reproches sur la façon dont je m'occupe de ma propre fille. Claire, Sarah a été plus présente pour Émilie ces derniers temps que toi. Elle essaie juste de l'aider, de la réconforter. Je suis occupée, Marc. Tu sais très bien que j'ai des responsabilités. Et c'est pour ces mêmes raisons que tu es parti. Tu dis que j'étais très occupé, mais Émilie a besoin de sa mère. Pas juste d'une présence physique, mais de quelqu'un qui soit vraiment là pour elle. Je fais de mon mieux. Je pensais que c'était la meilleure solution pour nous deux. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je dois repenser la façon dont je gère les choses. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Pour Émilie, écoute, je sais que les choses ont été compliquées entre nous, mais personne ne sait encore qu'on a divorcé. On pourrait reprendre à zéro, essayer de reconstruire ce qu'on avait. Marc, ce n'est pas si simple. On a traversé tellement de choses, et il y a des raisons pour lesquelles j'ai décidé de partir. Je sais, j'ai fait des erreurs, je le reconnais, mais je suis prêt à changer, à faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Émilie a besoin de ses parents ensemble. On pourrait essayer de redevenir une famille, pour elle. Marc, ce n'est pas seulement une question de changement. C'est aussi une question de sentiment. Avec mon nouveau copain, je me sens bien. Il est là pour moi,
Il me traite bien. Je me sens aimée et appréciée, ce que je ne ressentais plus avec toi. Claire, je comprends que tu te sentes bien avec lui, mais pense à ce qu'on avait, à tous les bons moments. On a passé tellement d'années ensemble. On pourrait retrouver cette connexion, cette complicité. Marc, je ne peux pas retourner en arrière. Ce n'est pas juste pour moi, ni pour toi. On ne peut pas forcer quelque chose qui n'existe plus. Mon nouveau copain m'apporte ce dont j'ai besoin en ce moment. Il est présent, attentionné, et je ne me sens plus seule. Claire, je suis prêt à tout pour toi, pour Émilie. On pourrait aller en thérapie, prendre des vacances ensemble, tout ce qui pourrait nous aider à nous reconnecter. Marc, je sais que tu veux bien faire, mais je suis heureuse maintenant. Je me sens épanouie, et c'est quelque chose que je ne peux pas abandonner. Je veux que tu sois heureux aussi, mais pas au détriment de mon propre bonheur. Je comprends, Claire, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour nous tous. Je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, Marc. Je te souhaite aussi de trouver le bonheur, même si ce n'est pas avec moi. Nous serons toujours les parents d'Émilie, et c'est ce qui compte le plus. Oui, tu as raison. On doit faire ce qu'il y a de mieux pour elle. Merci à toi d'avoir essayé de trouver une solution. Prenons soin d'Émilie et avançons chacun de notre côté. Plusieurs semaines se sont écoulées. Eh bien, ça a l'air délicieux. Qui a préparé ça? C'est Sarah. Elle a vraiment un talent pour la cuisine, je dois l'admettre. Ah, Sarah, je me demande comment vous faisiez avant qu'elle n'arrive dans votre vie. Elle semble être une vraie bénédiction pour vous tous. Tu as raison, Paul. Sarah a vraiment apporté beaucoup de positivité dans notre maison. Émilie est plus heureuse et plus épanouie depuis qu'elle est là. Et toi, comment tu te sens par rapport à tout ça? Ça doit être un sacré changement. C'est sûr que c'est un grand changement, mais un changement positif. Avec Claire qui est partie, il y avait un vide énorme à la maison. Sarah a non seulement comblé ce vide, mais elle a aussi apporté une nouvelle dynamique. Et Émilie, comment elle prend tout ça? Émilie adore Sarah. Elles ont vraiment une belle relation. Sarah est patiente, attentionnée, et elle a vraiment su se connecter avec Émilie. Ça m'enlève un poids énorme de savoir qu'Émilie est entre de bonnes mains. C'est super, Marc. Tu sais, ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui puisse non seulement gérer la maison mais aussi créer une telle connexion avec un enfant. Oui, je sais. Sarah est vraiment un atout précieux. Elle s'assure qu'Émilie est heureuse, qu'elle fait bien ses devoirs, et qu'elle est toujours en sécurité. Et, comment va Claire dans tout ça? Claire elle est heureuse avec son nouveau copain. C'est difficile, mais je dois accepter qu'elle a tourné la page. Nous devons tous avancer. C'est dur, Marc, mais tu sembles gérer ça de manière admirable. Et Sarah, elle joue vraiment un rôle crucial dans tout ça. Oui, elle est fantastique. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Elle est devenue plus qu'une simple nounou pour Émilie. Elle est devenue une amie, une confidente. C'est bon de savoir qu'il y a encore des gens comme elle. Elle prend vraiment soin de votre famille. Oui, et je suis vraiment reconnaissant pour tout ce qu'elle fait. Émilie est plus heureuse, plus sereine. Ça fait du bien de voir mon enfant sourire à nouveau. Alors, peut-être qu'un jour, tu devrais lui faire un repas pour changer. Juste pour lui montrer à quel point tu apprécies tout ce qu'elle fait. Pas une mauvaise idée, Paul. Je vais y réfléchir. Sarah mérite certainement d'être remerciée pour tout son travail et son dévouement. Eh bien, je suis content d'entendre que les choses vont mieux pour toi et Émilie. Continue de prendre soin de vous deux, Marc. Et profite de ce délicieux repas. Merci, Paul. Je vais faire de mon mieux. À plus tard. À plus tard, Marc. Salut, ma chérie. Comment s'est passée ta journée? Salut, papa. Ça s'est bien passé. J'ai fini tous mes devoirs. C'est super. Tu as été très studieux, je vois, et bientôt tu finiras tes devoirs de congé. Tu sais quoi, j'ai une idée. Que dirais-tu de sortir ce soir? Juste toi et moi, pour une petite virée en ville. Vraiment. Oh, ça serait génial, papa. On pourrait aller au cinéma ou manger une glace. Oui, on pourrait faire tout ça. Qu'en penses-tu, Sarah? Tu veux te joindre à nous? Merci pour l'invitation, Marc, mais je pense qu'Émilie a besoin de passer du temps seule avec son père. Vous devriez en profiter tous les deux. Oh,
Vas-y, Sarah. Venez avec nous. Ce serait tellement amusant tous ensemble. Oui, Sarah, viens avec nous. C'est une bonne occasion de passer du bon temps en famille. Vraiment, c'est gentil, mais je pense que c'est important pour Émilie et toi de passer du temps ensemble. Je ne veux pas m'imposer. Tu ne t'imposes pas du tout, Sarah. En fait, c'est grâce à toi qu'Émilie est si heureuse ces derniers temps. Tu fais partie de la famille maintenant. S'il te plaît, Sarah, viens avec nous. D'accord, je vous rejoindrai une autre fois. Mais pourquoi ne pas faire quelque chose ici ce soir? Je pourrais préparer un bon repas, et nous regarderons prochainement un film tous ensemble. C'est une excellente idée. Qu'en penses-tu, Émilie? Oui, ça serait super. On pourrait faire une soirée cinéma à la maison avec plein de snacks. C'est décidé alors. Sarah, qu'est-ce que tu voudrais préparer? Je pourrais faire des pizzas maison. Qu'en dites-vous? Oui, j'adore les pizzas maison de Sarah. Ça me va parfaitement. Allons-y alors. Je vais nous installer pour le film pendant que vous préparez les pizzas. Alors, qu'est-ce que tu veux sur ta pizza, ma chérie? Du pepperoni, du fromage, et des olives. Et beaucoup de sauce tomate. D'accord, ça marche. Et pour toi, Marc? Je vais prendre une pizza végétarienne, s'il te plaît. Avec plein de légumes. Papa, toujours avec ses légumes. C'est bon pour la santé, Émilie. Il faut manger de tout. Ça sent délicieux. Merci, Sarah. De rien, Marc. C'est un plaisir de cuisiner pour vous. C'est la meilleure soirée de toutes. Oui, ma chérie, c'est vraiment une belle soirée en famille. Merci, Sarah, de rendre tout cela possible. Je suis heureuse de pouvoir aider. Vous êtes une famille merveilleuse, et je suis contente de faire partie de votre vie. Nous aussi, Sarah, nous aussi. Le dîner est terminé, et Émilie est allée se coucher. Marc et Sarah sont restés dans le salon, prêts à discuter. Fort pour le repas, Sarah. Les pizzas étaient délicieuses, comme toujours. Merci, Marc. C'était un plaisir de cuisiner pour vous et Émilie. J'aime beaucoup ces moments partagés. J'ai réalisé que je ne sais pas grand-chose de toi, Sarah. Nous avons souvent parlé d'Émilie, mais je ne connais pas vraiment ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené en ville pour enseigner? C'est une longue histoire, Marc. Mais je suppose que nous avons le temps ce soir. Oui, nous avons tout le temps. Je suis curieux de connaître ton parcours. Eh bien, j'ai grandi dans un petit village. Mes parents étaient agriculteurs, et nous menions une vie simple mais heureuse. J'étais toujours passionnée par l'enseignement. J'aimais aider les enfants du village à faire leurs devoirs et à apprendre de nouvelles choses. Cela semble merveilleux. Comment es-tu passé de ce village à ici, en ville? Ce n'était pas facile. Après le lycée, j'ai décidé de poursuivre mes études pour devenir enseignante. Mes parents ont économisé chaque centime pour m'envoyer à l'université. J'ai travaillé dur et obtenu mon diplôme. Après cela, j'ai enseigné pendant quelques années dans des écoles rurales. C'est admirable, Sarah. Il faut beaucoup de courage et de détermination pour faire ce que tu as fait. Merci, Marc. Mais il y a quelques années, j'ai ressenti le besoin de changement. J'avais l'impression d'être coincée dans une routine. J'ai toujours rêvé de découvrir de nouveaux horizons, de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, j'ai décidé de tenter ma chance en ville. Et comment cela s'est-il passé pour toi? Au début, c'était difficile. La ville est si différente du village. Tout va plus vite, et les gens semblent toujours pressés. Je suis content que tu aies trouvé ta place ici. Et maintenant, tu fais partie de notre famille. Émilie t'adore, tu sais. Oui, je le vois. Elle est une petite fille merveilleuse, et je suis heureuse de pouvoir être là pour elle. Elle me rappelle un peu moi à son âge, pleine de rêves et de curiosité. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu fais pour elle, Sarah. Depuis que Claire est partie, Émilie avait besoin de quelqu'un comme toi dans sa vie. Quelqu'un qui la comprenne et qui soit là pour elle. Merci, Marc. Cela signifie beaucoup pour moi. Mais je dois dire que vous êtes un père formidable. Vous faites de votre mieux pour Émilie, et cela se voit. Parfois, je me demande si je fais assez. Claire et moi, c'était compliqué. Je veux juste qu'Émilie soit heureuse et épanouie. Vous faites un excellent travail, Marc. Émilie est une enfant heureuse et aimée. C'est ce qui compte le plus. Peut-être que tu as raison. Merci pour ces mots, Sarah. Ils sont réconfortants. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, Marc. Je suis contente que nous ayons eu cette conversation. Moi aussi, Sarah. Merci de partager ton histoire avec moi.
Ça me fait apprécier encore plus la personne que tu es. Bonne nuit Sarah, j'ai une longue journée demain. Bonne nuit Marc. Salut Marc, tu as l'air pensif aujourd'hui. Tout va bien. Salut Paul. Oui, je réfléchis à quelque chose. Les vacances se terminent bientôt et Sarah devra repartir. Je me demande comment je vais faire pour trouver une nouvelle nounou aussi impliquée qu'elle. Ah, je vois, c'est vraiment une situation délicate. Sarah a été une vraie bénédiction pour toi et Émilie, surtout après le départ de Claire. Oui, elle a été incroyable. Émilie l'adore, et elle a vraiment apporté une stabilité dont nous avions tout besoin. Je ne sais pas comment je vais faire sans elle. Je comprends, Marc. C'est difficile de trouver quelqu'un de confiance et qui s'investit autant. Sarah a vraiment fait une différence dans vos vies. Exactement. Je me demande si je devrais lui demander de rester plus longtemps. Mais je sais qu'elle a ses propres projets et qu'elle est ici seulement pour les vacances. C'est une bonne idée de lui en parler. Peut-être qu'elle serait ouverte à rester un peu plus longtemps si elle sait à quel point elle est précieuse pour vous. Oui, peut-être. Mais je ne veux pas qu'elle se sente obligée ou qu'elle mette de côté ses propres ambitions pour nous aider. C'est vrai, tu dois respecter ses choix. Mais tu peux toujours lui demander. Qui sait, peut-être qu'elle trouvera une solution qui fonctionne pour tout le monde. Oui, tu as raison. Je vais essayer de lui parler ce soir. Et si elle ne peut pas rester, je vais devoir commencer à chercher une nouvelle nounou dès maintenant. Bonne idée, et si tu as besoin d'aide pour chercher quelqu'un, je suis là. On ne sait jamais, peut-être que je connais quelqu'un qui pourrait convenir. Merci, Paul, c'est vraiment gentil de ta part. J'apprécie ton soutien. C'est normal, Marc, nous sommes amis depuis longtemps, et je sais à quel point cette situation est difficile pour vous. Trouver une nouvelle ne sera pas facile, mais je suis sûr que tu y arriveras. Oui, c'est vrai, j'ai juste peur de ne pas trouver quelqu'un d'aussi bon que Sarah. Elle a vraiment mis la barre très haut. C'est sûr, mais il y a des gens formidables là dehors. Il suffit de chercher au bon endroit. Merci, Paul, ça fait vraiment du bien de savoir que j'ai des amis sur qui je peux compter. Toujours, Marc, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le ferai. Merci encore, Paul. Bonsoir, Sarah. Ça sent bon ici. Comment s'est passée ta journée? Bonsoir, Marc. Merci, ça s'est bien passé. Émilie et moi avons passé une journée agréable. Comment était ta journée? Assez chargée, comme d'habitude. Mais j'ai quelque chose d'important dont je veux te parler. As-tu un moment? Bien sûr, Marc. De quoi s'agit-il? Eh bien, comme tu le sais, les vacances touchent à leur fin, et la rentrée scolaire approche à grands pas. Normalement, c'était prévu que tu arrêtes de travailler avec nous à la rentrée. Oui, je m'en souviens. J'ai vraiment apprécié ce temps passé avec vous et Émilie. Nous aussi, Sarah. Émilie t'adore et tu as été d'une aide inestimable pour nous. C'est pourquoi je voulais te proposer quelque chose. Qu'est-ce que tu as en tête, Marc? Je sais que tu as tes propres projets et que tu prévois de retourner à l'enseignement. Mais j'aimerais te demander si tu serais d'accord pour rester un mois de plus avec nous. Un mois de plus. Pourquoi, Marc? Eh bien, cela me donnerait plus de temps pour trouver une nouvelle nounou. Mais ne t'inquiète pas, je vais augmenter ton salaire. De plus, j'aimerais t'aider à monter un bon dossier pour trouver un travail dans l'enseignement. Je suis sûr que cela te serait utile. Oh, Marc, c'est vraiment gentil de ta part. Je ne m'attendais pas à ça. Je serais ravie de rester un mois de plus et de bénéficier de ton aide pour mon dossier. Super, je suis vraiment content que tu acceptes. Tu as été une bénédiction pour nous, et je veux m'assurer que tu trouves un travail à la hauteur de tes compétences et de ton dévouement. Merci, Marc. Ça me touche beaucoup. J'accepte avec plaisir de rester un mois de plus. Et je suis vraiment reconnaissante pour ton aide. Parfait, nous commencerons à travailler sur ton dossier dès demain. Je veux que tu sois prête pour la rentrée et que tu trouves le travail de tes rêves. Merci, Marc. C'est vraiment généreux de ta part. Je ferai de mon mieux pour continuer à aider Émilie et à être à la hauteur de vos attentes. Je n'en doute pas une seconde. Tu es une personne formidable, Sarah. Je suis sûr que tout se passera bien. Merci, Marc. Je vais finir de préparer le dîner. Émilie doit avoir faim. Oui, c'est sûr. Je vais aller lui dire que le dîner est presque prêt. Encore merci, Sarah. De rien, Marc. Merci à toi.
Mais papa, où est Sarah? Tu as dit qu'elle mettait la table. Oui, elle mettait la table. Attends, je vais la chercher. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Marc, c'est horrible. La boutique de ma mère, elle a pris feu. Quoi? La boutique de ta mère? Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas encore tous les détails. Elle m'a appelé tout à l'heure en pleurs. Elle venait juste de payer 2 ans de loyer d'avance. On a tant souffert pour économiser cet argent, et maintenant tout est parti en fumée. Je ne sais pas comment elle va s'en sortir. Je suis vraiment désolé, Sarah. Je sais combien cette boutique comptait pour elle et pour toi. C'est une situation terrible. Ma mère est dévastée. Elle a mis tout son cœur et son âme dans cette boutique. Elle ne sait pas comment elle va faire maintenant. Et moi non plus, je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Écoute, Sarah, on va trouver une solution. Ta mère ne doit pas perdre espoir. Mais comment? Marc, on n'a plus d'argent. Tout ce qu'on avait est parti en fumée. Je me sens tellement impuissante. Demande à ta mère de chercher un autre endroit pour ouvrir une nouvelle boutique. Je vais payer pour cela. Quoi, Marc, tu ferais ça pour nous? Bien sûr, Sarah, tu fais partie de notre famille maintenant. Et puis, après tout ce que tu as fait pour Émilie et moi, c'est le moins que je puisse faire. Ta mère mérite une seconde chance, et je suis là pour vous aider. Marc, je ne sais pas comment te remercier. C'est tellement généreux de ta part. Tu n'as pas idée de combien ça va aider ma mère. Tu n'as pas à me remercier, Sarah. C'est normal d'aider ceux qu'on aime. Dis à ta mère de ne pas perdre espoir. Nous allons surmonter cette épreuve ensemble. Merci, Marc. Tu es vraiment incroyable. Je vais l'appeler tout de suite et lui dire de chercher un autre endroit. Elle va être tellement soulagée. C'est bien, et si tu as besoin d'un autre choix, n'hésite pas à me le dire. Je suis là pour vous. Merci, Marc. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Allez, va appeler ta mère. Et après, nous rejoignons pour le dîner. Émilie va se demander où tu es passé. Après le repas, Marc et Sarah sont dans la cuisine. Sarah, je dois te parler de quelque chose d'important. Oui, Marc, qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu es ici, tu as fait tellement pour Émilie et moi. Tu es devenue une partie essentielle de notre vie. C'est gentil de ta part, Marc. Émilie est une fille formidable, et j'aime beaucoup être avec elle. Ce n'est pas seulement ça, Sarah. Depuis que Claire est partie, je me suis senti perdu, seul. Mais toi, tu es arrivé et tu as apporté une lumière, une chaleur à notre foyer. Marc, je suis contente de pouvoir aider. Mais pourquoi me dis-tu tout ça maintenant? Parce que je ressens quelque chose pour toi, Sarah. Quelque chose de fort, de profond. Je t'aime, Sarah. Marc, je ne sais pas quoi dire. Ne t'inquiète pas, Sarah. Je suis déjà légalement divorcé de Claire. Il n'y a rien qui nous empêche d'être ensemble si c'est ce que tu veux aussi. Mais Marc, c'est tellement soudain. Et si ça ne marche pas? Je comprends tes craintes, Sarah. Mais ce que je ressens pour toi est réel. Je veux être là pour toi, te soutenir, t'aimer. Tu as raison, j'ai aussi des sentiments pour toi, Marc. Mais j'avais peur de les exprimer à cause de la situation avec Claire et Émilie. Sarah, je suis tellement heureux de t'entendre dire ça. Nous pouvons prendre les choses lentement, à notre rythme. Mais sache que je suis là pour toi, et je veux être avec toi. Merci, Marc. Je t'aime aussi. Mais prenons notre temps, d'accord? Pour Émilie, pour nous. D'accord, Sarah, nous allons prendre notre temps. Je suis juste heureux de savoir que tu ressens la même chose. C'est le jour de l'anniversaire d'Émilie. Émilie est heureuse et s'amuse. Émilie, tu t'amuses bien. Oui, papa, c'est le meilleur anniversaire de ma vie. Joyeux anniversaire, Émilie. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ta mère. Non, j'ai le droit d'être là pour ton anniversaire. Je suis heureuse que tu sois venue, maman. Mais nous avons déjà coupé le gâteau. T'inquiète pas ma chérie, c'est pas grave. Je vais aller faire la vaisselle. Non, Sarah, tu n'as pas besoin de faire ça toute seule. On va t'aider. Oui, je veux aider aussi.
Non mais je rêve. Sarah est payée pour faire ce travail. Pourquoi vous devez l'aider? Elle devrait être virée si elle ne peut même pas faire son travail correctement. Claire, ça suffit. Tu n'as plus aucun droit de parole dans cette maison. Sarah fait bien plus que ce que tu n'as jamais fait. Elle est une part essentielle de notre famille maintenant. Maman, tu gâches mon anniversaire. Pourquoi es-tu toujours si méchante? Émilie, je suis ta mère. Oui, mais tu ne fais que rendre les choses difficiles pour tout le monde. Si tu ne peux pas être heureuse avec nous, mieux tu pars. Émilie. D'accord, je vais m'en aller, et vous laisser dans votre maison. Ne t'inquiète pas, Sarah. Je ne laisserai plus jamais une telle situation se produire. Tu fais partie de cette famille, et personne ne peut te traiter ainsi. Merci, Marc. C'est juste que, je ne veux pas causer de problème. Tu ne causes aucun problème, Sarah. Claire n'a plus aucun droit ici. Nous avons notre propre vie maintenant, et elle doit l'accepter. D'accord. Merci de me soutenir, Marc. Toujours. Maintenant, allons profiter de ce qui reste de la fête d'Émilie. Merci papa, merci Sarah. Je vous aime. Nous aussi, Émilie. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive là, Marc? On avait tellement de beaux projets. Tu te souviens de notre premier rendez-vous, Claire? Je n'avais jamais été aussi nerveux de toute ma vie. Comment pourrais-je oublier? Tu as renversé du vin partout sur toi. Oui, et toi? Tu étais tellement gentille que tu as prétendu que ce n'était rien. C'est ce qui m'a fait tomber amoureux de toi. On en a fait du chemin depuis ce jour-là. Et nos projets, tu te souviens de notre rêve de construire une maison à la campagne? Oh oui, avec un grand jardin où Émilie pourrait courir et jouer librement. Et cette terrasse où on passerait nos soirées à regarder les étoiles. Tu avais même dessiné des plans, tu te rappelles? Oui, j'avais tout planifié, jusqu'à la couleur des rideaux. On voulait que ce soit parfait. C'était tellement excitant de penser à notre avenir ensemble. Et puis, il y avait aussi notre idée de lancer notre propre entreprise. Tu voulais ouvrir une librairie café. Oui, un endroit où les gens pourraient venir lire, boire un café et se détendre. Et toi, tu voulais y organiser des ateliers d'écriture pour les enfants. C'était un beau rêve. On voulait créer un endroit chaleureux, un refuge pour tous ceux qui aiment les livres autant que nous. Où est passé tout cet amour, Marc? On avait tellement de rêves. Comment tout a-t-il pu s'effondrer? Imagine-nous dans 10 ans, Claire. Émilie aura grandi, et on aura réalisé tous nos projets. Notre maison, notre librairie. On sera tellement heureux. Oui. Et on voyagera aussi. On ira découvrir le monde ensemble, toi, moi et Émilie. On explorera de nouveaux horizons, on vivra de nouvelles aventures. Et peu importe où on ira, tant qu'on est ensemble, ce sera toujours parfait. Je t'aime, Marc. Je crois en nous et en notre avenir. Je t'aimais tellement, Marc. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Peut-être qu'on s'est juste perdu en chemin. Sarah, ne peut pas me retirer tout ça. Non, 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 non. Quelque temps après. Sarah, il faut qu'on parle. Maintenant. Bonjour Claire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu te passes. Tu crois que tu peux simplement débarquer ici et tout chambouler. C'est ma maison, ma famille, et surtout mon mari. Claire, je ne suis là que pour aider Marc et Émilie. Je ne cherche pas à causer de problème. Ah vraiment, parce que de là où je suis, on dirait que tu fais tout pour te faire une place ici. Ne joue pas les innocents, Sarah. Je vois clair dans ton jeu. Claire, je vous assure, je ne suis pas ici pour voler Marc. Je suis juste la nounou d'Émilie. Nounou, tu te prends pour une sainte. Écoute-moi bien, Sarah. Si tu ne dégages pas d'ici rapidement, je vais m'assurer que tout le village sache qui tu es vraiment. Une voleuse de mari venue de la campagne pour détruire des familles. Claire, ce n'est pas juste. Je n'ai jamais eu l'intention de vous nuire. Je suis ici parce que Marc avait besoin d'aide pour Émilie. Marc avait besoin d'aide, ou toi tu avais besoin d'une excuse pour te rapprocher de lui. Tu crois que je ne vois pas tes petits jeux.
Tu penses que parce que je suis partie, tu peux prendre ma place. Ce n'est pas ce que je veux, Claire. J'aime Émilie, et je veux juste son bien-être. Je n'ai jamais voulu créer des problèmes entre toi et Marc. Des problèmes. Tu es le problème. Et si tu ne pars pas, je te jure que je vais rendre ta vie ici impossible. Je vais dire à tout le monde que tu es une manipulatrice, une briseuse de foyer. Claire, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis ici pour aider, pas pour nuire. Je ne mérite pas d'être traitée ainsi. Alors prouve-le. Pars, quitte cette maison tout de suite et laisse-nous tranquilles. Sinon, prépare-toi à faire face aux conséquences. Je comprends que tu sois en colère, Claire. Mais Marc et moi avons eu une conversation honnête. Il m'a dit qu'il était divorcé, que vous n'étiez plus ensemble. Oh, c'est ce qu'il t'a dit. Et tu l'as cru? Bien sûr. Oui, je l'ai cru. Parce qu'il n'avait aucune raison de me mentir. Si tu es encore amoureuse de Marc, pourquoi ne pas essayer de parler avec lui plutôt que de me menacer? Parce que tu es le problème ici. Sans toi, peut-être que Marc et moi pourrions trouver un moyen de nous réconcilier. Mais avec toi dans les parages, c'est impossible. Claire, je ne veux pas être un obstacle pour vous. D'accord, je vais partir et vous laisser. Oui, c'est mieux ainsi. Je veux que tu partes. C'est aussi simple que ça. Et notre famille pourra enfin se retrouver. J'ai réussi, Sarah est partie. Il faut que je prépare un bon repas. Pour Marc et Émilie, là ils verront que nous sommes bien en famille. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Je fais la cuisine, Marc. Je pensais que ce serait bien pour Émilie et toi d'avoir un bon repas, comme avant. Claire, tu n'as plus rien à faire ici. On a déjà discuté de tout ça. Pourquoi tu es revenu? Marc, je veux juste que les choses redeviennent comme avant. Je veux qu'on soit une famille à nouveau. Pour Émilie, pour nous. Claire, tu ne peux pas simplement revenir et faire comme si de rien n'était. Tu es parti, tu nous as laissés. Et maintenant, tu reviens et tu veux que tout redevienne normal. Je sais que j'ai fait des erreurs, Marc. Mais on peut essayer de recommencer. On peut essayer de reconstruire ce qu'on avait. Claire, c'est trop tard pour ça. Tu as fait tes choix, et moi les miens. Tu ne peux pas juste revenir et espérer que tout s'arrange par magie. Marc, je t'aime, je nous aime. On peut encore être heureux ensemble. Pour Émilie, elle a besoin de ses deux parents. Claire, Émilie a besoin de stabilité. Elle a besoin de savoir qu'elle peut compter sur nous. Et depuis que tu es parti, elle a appris à vivre sans toi. Elle a Sarah maintenant, qui est bien plus présente pour elle que tu ne l'as jamais été ces derniers temps. Sarah, c'est toujours Sarah. Tu ne vois pas qu'elle essaie de prendre ma place. Elle te manipule, Marc. Elle veut détruire notre famille. Quelle place, Claire? Nous ne sommes plus ensemble et c'était ta décision. Où est Sarah? Claire. Elle est partie. C'est ce que tu voulais? Non. Claire, qu'est-ce que tu veux dire par « elle est partie » ? Tu ne peux pas simplement la chasser. Oh, je ne l'ai pas chassée. Elle a simplement compris que sa présence ici n'était plus nécessaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Émilie, on discute simplement. Non, vous vous disputez encore. Et où est Sarah? Qu'est-ce que tu as fait, maman? Émilie, je fais ce qu'il faut pour notre famille. Sarah n'a pas sa place ici. Non, tu fais ce qu'il faut pour toi. Sarah est bien plus une mère pour moi que tu ne l'as été ces derniers temps. Émilie, calme-toi. Non, papa, je suis fatiguée de tout ça. Tu ne vois pas, maman, tu es toujours en train de créer des problèmes. Pourquoi ne peux-tu pas juste nous laisser tranquilles? Émilie, je fais ça pour toi. Pour nous. Non, tu fais ça pour toi. Tu sais, mon vœu d'anniversaire était que Sarah ne nous quitte jamais, contrairement à toi. Émilie, je t'aime. Je veux juste que tu sois heureux. Si tu veux vraiment que je sois heureux, laisse-nous tranquilles. Tu as déjà tout gâché une fois, ne fais pas ça encore. Claire, tu entends ce qu'elle dit. Tu dois comprendre que ta présence ici ne fait qu'empirer les choses. Tu dois partir. Vous voulez vraiment que je parte? Après tout ce qu'on a traversé. Oui, maman, parce que tout ce que tu fais, c'est rendre tout plus difficile. Sarah nous aide, elle est là pour nous. Toi, tu n'as fait que partir et revenir quand ça te convient. Claire, Émilie a raison. On doit avancer. Pour son bien, pour le nôtre. S'il te plaît, comprends ça. Très bien, si c'est ce que vous voulez tous les deux. Je vais partir. Papa,
S'il te plaît, ramène Sarah. D'accord ma puce, je vais aller la chercher, t'inquiète pas. Ça doit être Marc, je vais ouvrir. Marc, entre. Sarah est dans le salon. Merci, Paul. Marc, qu'est-ce que tu fais ici? Sarah, je suis venu te voir. Je voulais te parler, m'excuser pour ce qui s'est passé. Marc, tu n'as pas à t'excuser. C'est moi qui ai causé des problèmes. Non, tu n'as rien fait de mal. C'est Claire qui a réagi de manière excessive. Tu as été formidable avec Émilie et moi. Je ne voulais pas causer de problème entre vous deux. Je suis désolée, Marc. Sarah, écoute-moi. Je suis venu te dire que j'étais très heureux quand Paul m'a dit que tu étais ici. J'avais tellement peur que tu sois parti pour de bon. Je n'avais nulle part où aller, Marc. Et je ne voulais pas m'imposer. Tu ne t'imposes pas. Tu fais partie de notre famille maintenant. Émilie et moi, nous tenons vraiment à toi. Émilie est d'accord avec ça. Je n'arrive pas à y croire. Oui, elle est d'accord. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Elle était tellement en colère contre Claire pour ce qui s'est passé. Elle m'a même dit que son vœu d'anniversaire était que tu restes avec nous. Vraiment, elle a dit ça. Oui, vraiment. Sarah, tu as apporté tellement de bonheur dans notre vie. Tu as été là pour Émilie quand elle en avait le plus besoin. Et pour moi aussi, je ne veux pas te perdre. Marc, je t'aime, mais je ne veux pas causer de problème dans ta famille. Tu ne causes aucun problème. Claire et moi, c'est fini depuis longtemps. Il est temps pour nous tous de tourner la page. Émilie a besoin de toi, et moi aussi. Si Émilie est d'accord et si tu es sûr. Je suis sûr. Et Émilie l'est aussi. Nous voulons que tu reviennes à la maison. D'accord. Marc, je reviendrai. Merci, Sarah. Je suis tellement heureux que tu reviennes. Nous allons tout recommencer, ensemble. Moi aussi, Marc, je suis tellement heureuse de faire partie de votre vie. Cette histoire nous rappelle que la communication ouverte, le soutien mutuel, la résilience et le courage sont essentiels pour surmonter les défis de la vie. Les relations familiales et personnelles sont complexes, mais avec amour, compréhension et pardon, il est possible de trouver la paix et le bonheur. Abonne-toi et commente pour une meilleure amélioration. Merci.